Il arrive un moment dans la vie où l'on regarde autour de soi et où l'on réalise que tout est différent. Les enfants n'ont plus autant besoin de vous qu'avant. Les amis de longue date, avec qui tant d'histoires ont été partagées, commencent à s'éloigner, certains par choix, d'autres parce que la vie les a emmenés ailleurs. Le corps envoie des signaux qui étaient autrefois imperceptibles, une fatigue qui arrive plus vite, une douleur ici et là qui devient une compagne constante. Et, sans s'en rendre compte, beaucoup de personnes finissent par tomber dans un piège silencieux, celui de penser que le meilleur de la vie est déjà passé. Cette pensée est dangereuse. Elle vole la joie des jours, affaiblit la volonté d'apprendre quelque chose de nouveau et transforme de petits défis en barrières infranchissables. Petit à petit, la personne s'habitue à l'idée qu'il ne reste plus qu'à attendre. Mais attendre quoi? Que le temps passe? Que la santé se détériore? Que les opportunités se fassent encore plus rares? La plus grande erreur est de croire que cette phase de la vie doit être une période de conformisme. La vérité est que les 60, 70, 80 ans ne signifient pas la fin de la ligne, mais plutôt une invitation à vivre d'une manière différente, avec plus de légèreté, plus de conscience et moins de regrets. Mais, pour cela, certains changements doivent avoir lieu. La première étape est d'identifier ce qui vous tire vers le bas. Qu'est-ce qui vous fait vous réveiller le matin et sentir que la journée sera la même que toutes les autres? Est-ce la routine monotone? Le sentiment d'inutilité? La nostalgie d'époques révolues? Ou est-ce la peur d'affronter quelque chose de nouveau? Beaucoup de personnes passent des années à construire une vie basée sur des obligations. Elles se consacrent au travail, à la famille, aux responsabilités quotidiennes. Mais, soudain, lorsque ces obligations diminuent, un vide apparaît, un silence qui incommode. C'est à ce moment-là que certaines tombent dans le piège de penser qu'il n'y a plus de raison d'être. Mais il y en a toujours. Seulement, pour la trouver, il faut changer sa façon d'envisager cette phase. Et changer ne signifie pas bouleverser sa vie. De petits ajustements peuvent transformer complètement la façon dont on vit. Se permettre de sortir de la routine, d'essayer de nouveaux passe-temps, de rencontrer de nouvelles personnes, d'explorer des intérêts qui ont été laissés de côté pendant des décennies. La vie n'exige pas de grandes révolutions pour être plus agréable. Il suffit d'un peu de curiosité et du courage de faire le premier pas. Mais souvent, le problème ne réside pas dans le manque d'opportunités, mais dans ses propres pensées. Cette voix intérieure qui dit « Vous êtes trop vieux pour ça » ou « Ce n'est pas pour votre âge peut être votre pire ennemi ». Parce qu'au fond, c'est vous qui décidez des limites. Le temps n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Le plus curieux est que, tandis que certaines personnes voient l'arrivée de la soixantaine comme le début de la fin, d'autres la considèrent comme un nouveau départ. Laquelle de ces options est la vôtre? Parce que oui, c'est un choix. Et cette décision définira les prochaines années de votre vie. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine en ce moment? La réponse peut être différente pour chacun, mais une chose est sûre, vivre avec des regrets n'est pas une option. Regardez en arrière et réalisez que l'on a perdu trop de temps dans des préoccupations inutiles, dans des attentes qui ne se sont jamais concrétisées, dans des peurs qui ne se sont jamais justifiées, c'est le véritable gâchis de la vie. Il est encore temps de changer. Il est encore temps de faire différemment. Mais cela ne dépend que de vous. La solitude peut être effrayante, surtout après 60 ans. Beaucoup passent leur vie entière entourés de leur famille, habitués à la vie trépidante des enfants, aux visites fréquentes des petits-enfants, aux appels quotidiens pour résoudre un problème ici et un autre là. Mais, soudain, tout change. Les enfants grandissent, créent leur propre famille, construisent leur routine et, sans s'en rendre compte, les parents passent au second plan. Non pas parce qu'ils ne sont plus aimés, mais parce que la vie continue pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes tombent dans le piège de la dépendance émotionnelle. Elles attendent avec impatience un appel, une invitation, un simple message qui confirme qu'elles sont toujours importantes. Et, lorsque cette attention ne vient pas à la fréquence souhaitée, elles se sentent rejetées, abandonnées. Le problème est que ce sentiment génère un cycle dangereux. Plus on attend de l'autre,
plus la déception est grande lorsque cette attente n'est pas satisfaite. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette dépendance ne fait de bien ni à celui qui la ressent, ni à celui qui est de l'autre côté. Les enfants, même s'ils aiment leurs parents, portent le poids de leurs propres responsabilités. Et lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas répondre à toutes les attentes, ils finissent par s'éloigner davantage, souvent sans s'en rendre compte. La vérité est que personne ne peut être la source exclusive de votre bonheur. Faire porter cette responsabilité à une autre personne, même s'il s'agit d'un enfant ou d'une petite enfant, est injuste pour les deux. La vie de chacun suit son cours, et espérer que quelqu'un soit toujours disponible pour combler votre vide est une recette assurée pour la frustration. Cela signifie-t-il qu'il faut accepter la solitude sans se poser de questions? Absolument pas. Mais il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Celui qui apprend à être heureux avec lui-même ne sera jamais vraiment seul. La grande question est, comment remplir cet espace de manière saine? La première étape est de retrouver votre propre identité. Beaucoup de personnes passent des années à définir leur vie à travers les autres, le rôle de mère, de père, de grand-père ou de grand-mère. Mais qui êtes-vous au-delà de ces rôles? Qu'est-ce qui vous fait sourire quand personne ne regarde? Qu'est-ce qui vous fait plaisir en dehors de la présence de la famille? Il y a un monde de possibilités qui attend d'être découvert. Des passe-temps qui ont été laissés de côté. Des amitiés qui peuvent être cultivées. Des activités qui donnent un sens à la vie. Souvent, la solution ne consiste pas à attendre que les autres viennent à vous, mais à s'autoriser à ouvrir de nouvelles portes. Se connecter avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts peut être transformateur. Groupes de lecture, cours de peinture, promenades en plein air, rencontres culturelles. La vie continue d'être pleine d'opportunités pour créer des liens. Et, lorsque l'on a une vie pleine de sens, les interactions familiales deviennent encore plus agréables. Un autre point essentiel est d'apprendre à établir des limites émotionnelles. Ne vous sentez pas mal de vouloir la présence de vos enfants et petits-enfants, mais ne vous laissez pas non plus consumer par leur absence. Les relations saines sont celles où chacun a la place de grandir individuellement, sans culpabilité, sans exigences excessives. Votre bonheur ne doit pas dépendre du temps que les autres ont pour vous, mais de la façon dont vous choisissez de vivre chaque jour. Il existe un piège subtil qui emprisonne beaucoup de personnes après 60 ans. La tendance à vivre dans le passé. Des souvenirs qui reviennent à l'esprit comme un film qui ne cesse de tourner, apportant des moments heureux, mais aussi des douleurs, des regrets et des sentiments qui semblent impossibles à surmonter. La nostalgie d'époques révolues peut être douce, mais lorsqu'elle se transforme en attachement, elle devient un fardeau trop lourd à porter. Le problème est que vivre prisonnier du passé empêche de profiter du présent. Beaucoup tombent dans le piège de comparer la vie d'aujourd'hui avec ce qu'elle a été un jour. L'énergie qui semblait autrefois inépuisable, le travail qui donnait un sens à la routine, les jeunes enfants courant dans la maison, les amis toujours, à proximité. Mais lorsque ces comparaisons ont lieu, le sentiment de perte devient inévitable. Ce qui apportait autrefois de la joie est maintenant perçu avec nostalgie et même avec tristesse. Mais la grande vérité est que le passé, pour le meilleur ou pour le pire, n'existe plus. Il a été important à façonner qui vous êtes aujourd'hui, mais il ne peut pas définir ce qui est encore à venir. Si vous passez plus de temps à penser à ce qui s'est déjà passé qu'à vivre ce qui se passe maintenant, quelque chose doit changer. L'un des plus grands voleurs de paix dans la vieillesse est le ressentiment. Garder des rancunes, alimenter d'anciennes douleurs et revivre des disputes qui auraient déjà dû être oubliées ne fait qu'user l'âme. La question qu'il faut se poser est « Pourquoi porter ce poids ?» Qu'est-ce qu'on gagne réellement à maintenir vivant un sentiment qui ne cause que de la souffrance? Pardonner ne signifie pas oublier, mais plutôt décider que cela n'aura plus de pouvoir sur vous. Après tout, celui qui souffre de la rancœur n'est pas celui qui a commis l'erreur, mais celui qui porte le chagrin. Et le temps qui reste mérite d'être vécu avec légèreté, sans le poids d'émotions qui n'apportent que de l'usure. Une autre erreur courante est de trop s'attacher aux gloires du passé.
Certains passent leur temps à raconter les mêmes histoires, à rappeler les mêmes réussites, comme si le meilleur était déjà derrière eux. Mais cette vision est limitée. La vie ne se résume pas à ce qui s'est déjà passé. Il y a encore beaucoup d'expériences à vivre, à condition que vous soyez disposé à les voir. La grande question est, comment laisser le passé où il est? Appartient sans perdre son essence? La réponse réside dans le changement de perspective. Au lieu de regarder en arrière avec tristesse pour ce qui est fini, regardez avec gratitude pour ce qui a été vécu. Chaque moment, chaque personne, chaque phase a eu sa valeur et a contribué à votre croissance. Mais il est maintenant temps de construire de nouveaux souvenirs, de faire de la place pour de nouvelles expériences. Souvent, tout ce qu'il faut, c'est se permettre. Essayer quelque chose de nouveau, rencontrer de nouvelles personnes, changer, de petites habitudes. La vie continue d'être pleine de possibilités, mais il faut ouvrir les yeux pour les voir. Le passé peut être un endroit confortable pour l'esprit, mais vivre dedans signifie perdre tout ce qui peut encore être vécu. Et il y a encore beaucoup à vivre. Il suffit de décider qu'à partir de maintenant, chaque jour sera une nouvelle opportunité. Le corps a une mémoire implacable. Tout ce qui a été fait au cours de la vie, la nourriture que l'on a choisie, les exercices que l'on a ignorés, les nuits mal dormies, le stress accumulé, tôt ou tard, il le réclame. Et après 60 ans, cette réclamation devient plus évidente. Cette énergie qui semblait infinie commence à montrer des signes d'usure. Des mouvements simples ne sont plus aussi faciles, et la disposition d'avant semble être restée dans le passé. Mais la grande erreur de beaucoup de personnes à cette phase de la vie est de croire qu'il est déjà trop tard pour changer. Elles se convainquent que les dégâts sont irréversibles, que plus rien ne peut être fait. Cette croyance, en plus d'être erronée, peut être dangereuse. La vérité est que le corps a une capacité incroyable de régénération, quel que soit l'âge. Ce qui doit changer, c'est la façon dont on en prend soin. L'une des habitudes les plus préjudiciables que beaucoup conservent est la sédentarité. Le manque de mouvement affaiblit les muscles, surcharge les articulations et contribue à des maladies telles que le diabète, l'hypertension et même la dépression. Le problème n'est pas seulement physique, mais aussi mental. Celui qui bouge peu commence à ressentir une fatigue constante, une démotivation silencieuse qui rend la vie plus difficile. Mais la bonne nouvelle est que renverser cela n'exige pas de grands sacrifices. Il n'est pas nécessaire de courir des marathons ou de soulever des poids à la salle de sport. De petits mouvements quotidiens font déjà toute la différence. De courtes promenades, des étirements, des activités agréables, comme la danse, le jardinage, la natation. L'important est de ne pas laisser le corps immobile. Un autre méchant silencieux est l'alimentation. Après un certain âge, l'organisme ne parvient plus à gérer aussi bien les excès. Les sucres en excès, les aliments ultra transformés, les boissons alcoolisées en grande quantité, tout cela, qui n'était peut-être pas un problème dans le passé, se transforme maintenant en inflammation, douleur et fatigue. Le corps demande plus d'attention, plus d'équilibre. Et cet équilibre ne signifie pas renoncer au plaisir de la nourriture, mais apprendre à faire des choix plus intelligents. Bien manger, ce n'est pas manger peu, mais choisir ce qui nourrit et fortifie. Le sommeil doit également être pris au sérieux. Beaucoup de personnes âgées se plaignent de dormir peu, que le sommeil est léger, qu'elles se réveillent fatiguées. Et souvent, la cause en est les habitudes quotidiennes. Excès d'écran avant de dormir, alimentation inappropriée, en fin de journée, manque d'une routine relaxante le soir. De petits changements, comme éviter la caféine l'après-midi, créer un rituel de relaxation avant de se coucher et maintenir des horaires réguliers pour dormir et se réveiller, peuvent transformer complètement la qualité du repos. Et il y a un autre point essentiel qui est souvent ignoré, la santé émotionnelle. Le corps et l'esprit sont connectés, et le stress prolongé peut être aussi destructeur qu'une mauvaise alimentation. Se préoccuper excessivement de l'avenir, porter des anxiétés inutiles, vivre dans un état de tension constante, tout cela se reflète sur le physique, causant des douleurs, de la fatigue et même des problèmes cardiaques. Apprendre à contrôler l'esprit, que ce soit par le biais de la méditation, de la lecture, de l'art
ou de toute activité qui apporte du plaisir est aussi important que de prendre soin de son alimentation ou de faire de l'exercice. La grande leçon est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Celui qui décide de prendre soin de lui maintenant n'évite pas seulement des maladies dans le futur, mais garantit également plus d'énergie et de disposition pour profiter de chaque jour. Il ne s'agit pas de vouloir retrouver le corps de la jeunesse, mais de faire de son mieux avec le corps que l'on a aujourd'hui. Parce que la qualité de la vieillesse dépend directement des choix faits maintenant. Il y a quelque chose que personne n'enseigne habituellement au cours de la vie. Comment gérer l'argent dans la vieillesse? Pendant des années, la préoccupation a été de travailler, de payer les factures, de subvenir aux besoins de la famille, de mettre un peu de côté pour l'avenir. Mais, lorsqu'arrive le troisième âge, la relation avec l'argent change. Et pas toujours pour le mieux. Beaucoup croient que, après 60 ans, ils n'ont plus besoin de s'en soucier autant, que c'est maintenant le moment de dépenser sans culpabilité. D'autres, au contraire, vivent avec la peur constante que l'argent s'épuise avant la vie. Le problème ne réside pas seulement dans ce qui a été mis de côté, mais dans la façon dont cet argent est géré. Le grand piège pour beaucoup de personnes âgées est de prendre des décisions impulsives, motivées par l'émotion, la pression de la famille, ou même par des escroqueries déguisées en bonnes opportunités. Combien de parents et de grands-parents ne se sont pas endettés pour aider leurs enfants? Le désir de voir ceux qu'on aime bien et financièrement stables peut être traître. Beaucoup finissent par renoncer à leur propre sécurité pour secourir des proches qui, souvent, n'en ont même pas autant besoin. Donner un soutien est une chose, mais mettre en danger son propre gagne-pain par culpabilité ou par peur de dire non est une erreur qui peut coûter cher. Un autre grand danger est la naïveté face aux promesses financières. Les escroqueries ciblant les personnes âgées sont de plus en plus courantes, depuis les investissements mirobolants jusqu'aux demandes d'aide fausses par téléphone ou sur Internet. La vulnérabilité émotionnelle, combinée au désir d'être utile ou de ne pas perdre une grande opportunité, fait que beaucoup de personnes tombent dans des pièges qui pourraient être évités avec un peu plus de prudence. De plus, il y a ceux qui dépensent sans réfléchir, croyant qu'il n'y a plus de raisons d'économiser. Ils achètent sur un coup de tête, assument des dépenses dont ils n'ont pas besoin, maintiennent des luxes qui n'ont pas de sens. Mais la vérité est qu'une planification financière bien faite peut apporter beaucoup plus de tranquillité et de liberté dans les prochaines années. L'argent, à cette phase de la vie, doit être un allié, pas un problème. L'idéal est d'apprendre à le gérer de manière stratégique, en garantissant la sécurité sans renoncer aux plaisirs importants. Cela signifie faire des choix intelligents, réduire les dépenses inutiles, éviter les prêts inutiles, ne pas prendre de décisions financières dans le feu de l'action. Un autre point essentiel est de penser à l'autonomie. Beaucoup de personnes âgées délèguent complètement les finances à des tiers, enfants, petits-enfants, soignants, sans suivre de près. Cela peut être une erreur grave. Même si l'on fait pleinement confiance à ces personnes, il est essentiel de garder le contrôle et d'être conscient de l'endroit où l'argent va. De petits faux pas peuvent se transformer en grands problèmes dans le futur. La liberté financière après 60 ans ne signifie pas avoir une fortune mise de côté, mais savoir gérer ce que l'on a avec sagesse. Avec une bonne planification et des décisions équilibrées, il est possible de vivre en sécurité, en profitant de ce que la vie a encore à offrir sans craindre le lendemain. La question qui se pose est: avez-vous été le maître de votre argent ou avez-vous laissé les émotions décider pour vous? Chaque jour qui passe est une nouvelle chance de faire différemment. À 60, 70, 80 ans, il est encore temps de changer, d'ajuster le cap, de faire des choix qui rendent cette phase de la vie plus légère, plus heureuse, plus significative. Mais tout commence par une décision, celle de ne pas se laisser aller. Beaucoup de personnes arrivent à cet âge en croyant que les grandes décisions sont déjà derrière elles, qu'il suffit maintenant d'accepter ce qui viendra. Mais c'est l'un des plus grands pièges de la vieillesse. Ce qui définit la qualité de cette phase, ce n'est pas l'âge, mais la mentalité. Celui qui voit ces années comme une période de limitation finit, de fait, par vivre ainsi. Mais celui
qui comprend qu'il y a encore beaucoup à vivre trouve de nouvelles raisons de se lever tous les jours avec énergie et objectif. Et ce changement commence par de petites attitudes. Il ne s'agit pas de bouleverser sa vie, mais d'ajuster son regard. Au lieu de se lamenter sur ce qui cesse de passer, pourquoi ne pas valoriser ce qui peut encore être fait? Au lieu d'attendre que les autres apportent de la joie et de la compagnie, pourquoi ne pas chercher de nouvelles formes de connexion, d'apprentissage, de plaisir? Le secret d'une vieillesse bien vécue ne consiste pas à essayer de récupérer le temps perdu, mais à profiter du temps que l'on a encore. Et cela exige des choix. Choisir de prendre soin de son corps, même si c'est avec des promenades légères et une alimentation plus équilibrée. Choisir de prendre soin de son esprit, en évitant de s'attacher à des préoccupations qui ne mènent à rien. Choisir de prendre soin de son âme, en cultivant des relations saines et en s'autorisant de nouveaux défis. Mais le choix le plus important de tous est de décider de vivre sans regret. Il n'y a pas de temps à perdre avec de vieilles rancœurs, avec des attentes frustrées, avec des désirs qui ne se sont jamais réalisés. Ce qui est passé est passé. Ce qui importe maintenant, c'est ce qui sera fait à partir de maintenant. Et c'est peut-être la plus grande liberté que la vieillesse puisse offrir. La chance de vivre sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, sans l'obligation. De répondre à des attentes extérieures. Simplement être qui l'on est, en profitant de chaque jour de la meilleure façon possible. Alors, s'il y a quelque chose qui doit être laissé derrière, que ce soit une habitude qui ne fait plus de bien, un ressentiment qui ne fait que peser, une peur qui paralyse, c'est le moment de le faire. Parce que la vie ne s'arrête pas à 60 ans, à 70 ans ou à 80 ans. Elle continue, et la façon dont elle sera vécue dépend uniquement d'un choix, le vôtre. Maintenant, si ce message a du sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant. Ainsi, vous continuerez à recevoir des contenus qui font réellement la différence dans cette phase de la vie. Et rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre de la manière dont vous le méritez.